Une réussite pour l'hôpital public. La promotion 2019 des élèves aides-soignants de l'hôpital d'Antibes a été officiellement diplômée aujourd'hui avec 100% de réussite pour tous les élèves. Jean-Bernard Vitilo et Frédéric Tissot ont assisté à cette journée particulière. 3, 2, 1, allez. La joie des nouveaux diplômés. Ces 28 aides-soignants et soignantes formés à l'hôpital d'Antibes ont un nouveau métier et déjà pour la plupart, un contrat d'embauche. C'est le cas d'Isabelle. Juste après la fête du diplôme, elle a rejoint son poste au sein de l'EHPAD de l'hôpital. Oh, quelle chance! Le matin à la toilette et au lever des patients, le midi au repas pour donner à manger à ceux qui ne peuvent pas s'alimenter. C'est un métier difficile qui demande beaucoup d'engagement. Il y a beaucoup d'attention à donner aux gens, il faut être là tout le temps, il faut toujours faire attention à ce qui se passe à gauche, à ce qui se passe à droite, il faut toujours être là avec les... Et puis bon, après il y a... Vous avez une responsabilité Ah en fait. oui, bah oui, forcément. Forcément, puis il y a beaucoup, les familles aussi nous demandent beaucoup de réponses. Les patients demandent beaucoup aussi, en soutien moral. Une aide-soignante dans certaines structures est même considérée comme quelqu'un de la famille. Léontine, à 96 ans, reconnaît qu'elle en a besoin. On peut se confier, on peut dire notre malaise du moment et tout. L'aide soignante est très importante. Près de 1 500 € net à la première embauche, sans compter les primes de week-end et jours fériés. 2 250 € net en fin de carrière. Le métier attire de plus en plus, mais pas forcément pour l'argent. Pour les élèves de la future promotion, la notion de solidarité reste la principale motivation. Moi, c'est depuis tout jeune, j'ai toujours aimé rendre service. Donc c'est plus pour le côté humain. C'est donner de sa personne à soi pour rendre service à ceux qui en ont le plus besoin. La moitié des diplômés travaillent aujourd'hui pour l'hôpital, dans différents services. D'autres iront dans le secteur privé, pouvant même intervenir à domicile, en complément des infirmières. Et pour savoir dans quelles conditions on peut s'inscrire à cette formation, on écoute Isabelle Santini, la directrice de l'école de l'hôpital d'Antibes. Quand peut-on commencer à suivre la formation ? On peut intégrer la formation aide-soignante à partir de l'âge de 17 ans le jour de la rentrée jusqu'à 50 ans, 53 ans. Cette année, nous avons une candidate qui a 54 ans. L'entrée à la formation se fait par concours ou sur dossier ? À l'heure actuelle, il y a encore un concours d'entrée. Il faut présenter, alors il y a les bacheliers et les non-bacheliers. Il faut présenter un concours écrit et sinon une épreuve orale pour les bacheliers. Est-ce qu'on est sûr d'avoir du travail sorti ? Alors on peut dire que sur les 5 dernières années, 100% des élèves ont trouvé du travail, en tout cas ceux qui ont été en recherche d'emploi, puisqu'il y a un petit pourcentage de nos élèves qui font une poursuite de cursus en intégrant l'école d'infirmière par exemple.